Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Laurence Clos, associée au sein du cabinet Bird & Bird. Laurence Clos, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous revenir sur le nouveau régime fiscal en matière de propriété industrielle? Oui, c'est un régime très intéressant que la France souhaite mettre en place dès le 1er janvier 2019 sur la propriété industrielle. Et, nouveauté du régime, ce régime sera ouvert aux logiciels. C'est un régime très intéressant, le régime français. Pourquoi? Parce qu'il taxera à 7% les revenus issus de la propriété industrielle et des logiciels. Il est très intéressant également parce qu'il se cumule avec un outil que nous connaissons déjà bien, le crédit d'impôt recherche, qui finance une partie importante de la recherche et développement de nos entreprises. Il est intéressant parce que nous l'avons comparé au régime déjà existant en Europe. La France est la dernière à modifier son régime. Les Anglais, les Néerlandais, les Belges, les Espagnols, les Italiens ont déjà introduit leur régime depuis plusieurs années. L'Allemagne n'en a pas. Concrètement, le régime est assez complexe pour les entreprises à utiliser. Il taxera à 7% un résultat net imputé des dépenses de recherche et développement, sur lequel nous appliquerons un ratio qui est fonction du pourcentage entre les dépenses éligibles, internes, et les dépenses totales de recherche et développement engagées par l'entreprise. Plus les dépenses seront éligibles, organisées en interne et surtout géographiquement plutôt en France, plus le pourcentage des recettes taxées à 7% sera important. À l'évidence, le régime français favorisera la localisation de la propriété industrielle et de la recherche et développement en France. Quel est l'impact sur les entreprises? L'impact sera à l'évidence très favorable sur le taux effectif d'impôt des entreprises. Il sera très favorable parce qu'il ne concerne pas un seul secteur, le secteur pharmaceutique, qui avait l'habitude d'utiliser le régime qu'on connaissait avant. Il s'ouvre également au secteur high-tech, qui ont des développements informatiques importants et pour lesquels ils pourront bénéficier d'une taxation au taux réduit sur les revenus issus de ce développement. Les entreprises devront veiller à ne pas opter trop tôt. Nous avons parlé du crédit d'impôt recherche. Il est important qu'elles favorisent en phase de recherche le crédit d'impôt recherche, puis en phase d'exploitation l'option pour le régime fiscal de faveur. Autre point important, elles pourront choisir les actifs éligibles et affecter les recettes et les dépenses à ces actifs. Un actif, une famille, un produit, beaucoup de possibilités sont ouvertes aux entreprises dans ce nouveau régime. Mais attention, il y a la responsabilisation des contribuables qui choisiront le régime, puisqu'elles devront documenter les choix qu'elles auront opérés, notamment les choix sur les actifs éligibles. À défaut, la pénalité est importante. Donc les entreprises veilleront à réorganiser les fonctions internes et l'organisation interne de leur recherche et la détention de la propriété industrielle ou les logiciels qu'elles exploiteront en bénéficiant d'un taux réduit à 7%. Laurence Clos, merci. Merci à vous Arnaud.